Alors quand j'étais petit, parce que moi aussi j'étais petit, quand j'étais petit, je regardais la télévision. À l'époque, c'était en noir et blanc. Il y avait 3 émissions que j'adorais par-dessus tout, qui m'ont beaucoup influencé finalement. Il y avait Dim Dam Dum de Désir Gallard. Il y avait Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty. Et l'émission de Benjamin Castaldi. Et l'émission de Benjamin Castaldi qui s'appelait déjà Célébrité. Non, il y avait une autre émission qui s'appelait 1 égale 3. C'était Jacques Martin et Jean-Yann. Voilà. Ah oui, là, respect. Non, il faut... Je vous demande de vous arrêter. Il faut rendre hommage à Martin parce que c'est une émission que lui avait eue. C'est à lui qu'on l'avait demandé. Ah bon? Et c'est lui qui m'a fait venir. Eh ben, il a eu raison parce que c'est vachement bien. On verra un bout tout à l'heure. Vous avez vu le nombre de fiches que j'ai sur vous, c'est incroyable. Oui, j'ai jamais eu autant de fiches sur quelqu'un que sur vous. vous. Vous faites pas un livre. Ah, vous n'êtes pas sorti là. Bien, alors on va commencer tout de suite par la promo, comme ça sera fait. Hein. Alors attention, vous savez comment on fait? Avec les petites mains. On fait comme les sourds-muets qui applaudissent. J'ai vu ça. Ne soyez, commencez pas avec les sourds-muets, parce que j'ai eu plein d'emails de sourds-muets. Mais on peut changer. Ah, vous pouvez inventer ce que vous voulez, bien sûr, surtout vous. Ah oui. Attention, 1, On 2, peut 3. faire des trucs avec les bras. On peut tout faire, toi. Bafi. Il le fait bien. Bien, alors, donc, Jean-Yann, vous publiez un bouquin qui s'appelle Le Dictionnaire des mots, qui a que moi qui les connais. Déjà, le titre est vachement bien, c'est chez Plomb. C'est des mots que vous avez inventés, vous. Hein. Alors, par exemple, page 25, non, mais j'ai noté comme ça quelques-uns qui m'ont bien fait rire. 25, il y a balucherie, par exemple. Alors, une balucherie, c'est une phrase stupide. Oui. Hein. Exemple, la démocratie s'arrête, où commence la raison d'État? C'est de qui? C'est de Pasqua. Bravo. Il y a phrasoule. Vous savez ce que c'est une phrasoule, Laurent, non? Oui, j'ai lu attentivement le livre de Jean, qui est un maître que je vénère comme Henri Salvador. C'est tout. C'est vrai, ah oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois que je vous vois respectueux pour quelqu'un. La première fois, c'était Henri Vous Salvador. invitez des dieux vivants pour moi, Ouais. donc continuez comme Et ça. quand ça commence comme ça, on voit déjà les chandeliers, les mecs qui arrivent Ouais. en noir. Ça et sent tout. un peu le sapin. Ça ressemble à une un peu, nécro, un peu, ouais, c'est Je me vrai. demande tout le temps si à la fin, il n'y a pas un mec qui va prendre mes mesures. Je serais vous, je m'inquiéterais, Jean-Yann. Ouais. Je t'admirais même quand tu étais jeune, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec la mort. Alors, une phrasoule, Qui est c'est proche, certes. Une phrasoule, c'est un vampire se nourrissant uniquement du sang de jeunes filles vierges et dont l'espèce a complètement disparu pour cette raison, évidemment. Ça, c'est une phrasoule. Alors après, j'en ai encore... Ah oui, j'en ai un qui est drôle. C'est un glumieux. Plutôt mou et pas très net. Ça dit bien ce que ça veut dire. Le travail effectué par Madame Cresson pendant son séjour à la Commission de Bruxelles est incontestablement glumieux. Voilà. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est des mots, donc c'est des mots que vous avez inventés. Hein. Oui. Mais c'est des mots que j'ai inventés après la définition. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez commencé Je n'ai pas commencé pardon, à prendre des mots puis à chercher ce que ça voulait dire. Ouais. J'ai fait des définitions, puis après j'ai cherché quel était le mot qui correspondait le plus à ça. Ouais. Alors par exemple, il y a Iclopel. Alors Iclopel, c'est une réunion de personnalités désignées par l'État pour assumer dans l'audiovisuel des fonctions bien au-dessus de leurs compétences, ce qui gêne considérablement le travail des gens qualifiés. Alors on vise personne, évidemment, mais enfin c'est assez... on voit tout de suite de qui il s'agit. Igrabic aussi. Alors Igrabic, bon à rien. Igrabic. De tout le service public, la télévision française peut se vanter de posséder le plus grand nombre d'Igrabic. Si vous voulez, il y a un fond de vérité. Toutes les 10 ou 15 définitions, il y en a une de bonne. Ouais. Vous savez que c'est des mots qui risquent d'être employés, ça. Hein. J'espère qu'ils vont être employés. Ça m'est jamais arrivé de faire quoi que ce soit qui ne soit repris un jour ou l'autre par un homme politique. Bah oui, mais c'est... Pompidou avait dit « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et il y avait, comme ça, il y a des tas de trucs qui sont rentrés dans la langue. Bah, il est interdit d'interdire, quand même. Jean-Yann a inventé, en 68, tout le monde croit que c'est les étudiants du quartier latin qui l'ont inventé. C'est vous qui l'avez inventé un matin sur RTL. Il est interdit d'interdire, qui est devenu... tout le monde croit que ça a été fait par des étudiants gauchistes. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui rétablissent la vérité et qui... je suis là pour ça, moi. Avant le match final... Ça m'a coûté assez cher, oui. CRSSS, c'est de toi? CRSSS, non. CRSSS, c'est pas de moi. Moi, j'ai inventé... le peuple aura ta peau. Sous les pavés, les frites? Non. Dieu est grand, Allah est aux enzymes. Ça, c'est moi. Alors, vous dites que c'est un dictionnaire qui, contrairement aux autres, puisse être ouvert à n'importe quelle page pour y trouver ce qu'on ne cherche pas. Oui, parce qu'il a été écrit comme ça. Ouais. À partir du moment où il a été écrit sans plan
Et au fur et à mesure que j'étais dans des endroits où je ne pouvais pas écrire des choses très très compliquées, j'avais seulement des petites fiches et j'écrivais des petites notes pour moi. Des fois j'éclatais de rire, j'étais content de moi, j'en trouvais une bonne, alors j'étais content. Et je pense que les gens doivent le lire comme ça. Et l'idéal, c'est de le mettre dans les toilettes, enfin, à mon avis. À mon avis, c'est ce que tout le monde va faire. Hein. Ouais. Alors, c'est un livre qui a été écrit dans les avions, effectivement, parce que vous voyagez beaucoup, en fait, non? Oui. Alors, vous dites à un moment, page 79, les toilettes des avions d'Air France sont abyssconiques. Oui. Ça veut dire quoi, abyssconique? Sale. Sale, voilà. D'une façon générale, tout ce qui est sur Air France est raté. Oui. Alors, il y a les toilettes qui sont mal nettoyées, les hôtesses de l'air qui sont des grand-mères volantes, et les plateaux repas qui sont imbouffables. Alors, donc, complètement renoncé au fait de te faire surclasser sur Air France. Non, vous avez le goût des voyages, vous, c'est marrant, c'est un truc, c'est vraiment votre passion, non? Ouais. Mais vous dites qu'il y a une sensation extraordinaire, c'est dans un avion, finalement, puis à un moment, il y a le pilote qui dit, là, à votre droite, c'est le Mont Kenya, à votre gauche, c'est l'île Maurice. Oui. C'est vrai que c'est plaisant. Je regarde toujours, moi, je ne suis pas du tout blasé, je regarde toujours par le hublot, parce que c'est tout à fait formidable. Beau, bien sûr. Il y a que les hôtesses que tu ne regardes plus, finalement. Non, il y en a une ou deux qui se défendent. Quoi. Quand on les attaque, tu veux dire? Ça, c'est du resta. Hein. Il y avait dans le temps, avec les hôtesses d'Air France, une espèce d'habitude, d'accord tacite, de joute sur les lignes brésiliennes, notamment. C'est sûr que c'était des hôtesses? Au Brésil, ils font se lever parce qu'on se demande si c'est pas le Seward qui est déguisé. Alors. Jean-Yann, alors, Jean, on va parler un petit peu de vous, parce que moi, je connais votre vie par cœur, parce que comme je disais tout à l'heure, dès l'âge de je sais pas, de 13-14 ans, je regardais... Ouais, mais là, il y a des gens qui vous connaissent pas, donc... Alors déjà, première révélation de la soirée, Jean-Yann ne s'appelle pas Jean-Yann. Ouais. Jean-Yann s'appelle Jean Gouillet. Ouais. J'ai bien fait de changer en même temps. Hein. Oui, mais pendant mon enfance, il y a eu beaucoup d'utilisation un peu annexe et décalée de mon nom. Ouais. Et pourquoi Yann? C'est mon prénom, Yann, parce que je suis d'origine bretonne. Gouillet, ça veut dire petite mare. Oh, que c'est joli, tout ça. Alors, vous dites que vous êtes né, donc vous êtes né en 33, on peut le dire. Hein. Et vous dites, alors, quand on est né en 33, on s'est tout farci. Hein. Il y avait d'abord tous les ans un examen, parce que le certif, c'était en 2 parties. Le diplôme d'études primaires en 2 parties. Le brevet élémentaire, le BEPC, le fameux BEPC en 2 parties. C'est ce qu'on appelait les classes nouvelles, c'est-à-dire que jusqu'à la guerre, quand on est né en 33, on a 7 ans à la guerre, et on commence à aller vraiment au collège à 10 ans, 11 ans. Et là, c'était les classes nouvelles après la guerre, donc on essayait tout en 2 parties. Voilà. Donc je me suis tout farci en 2 parties. Tout farci en 2 parties, et le service militaire, il faut dire qu'à l'époque, c'était 28 mois quand même. Hein. 32. 32 ? Ah ouais, c'est terrible ça. Il y a de la prison là-dedans. Il y a un peu de placard, il y a combien? Non, il y a eu un petit peu de prison, mais pas longtemps, parce que comme c'était la guerre d'Algérie, on m'avait mis en prison à la caserne du Plex, et la prison était un peu dans le sous-sol. Ah ouais. Et moi, je me pendais au soupirail, et je disais « Je suis arabe, bientôt me torture, les a coupé les mains, les machins. » Alors les gens me protestaient, ils disaient « Vous torturez des Arabes là-dedans ?» Mais là, ils vont s'excuser bientôt pour toi. Bien, alors votre père était ébéniste et ensuite lithographe. Non, d'abord lithographe et après ébéniste. Mais c'est bien, heureusement que vous êtes là, comme ça je vais corriger mes fiches. Mais il faisait des lithos de Benjamin Rabier, ça c'est vrai? Oui, c'est vrai. Juste, bon, bonne question. Benjamin Rabier, c'est le type qui a dessiné la vache qui rit, quand même. Oui. C'est pas n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai? Eh oui. Votre mère était couturière? Oui. Chez Madeleine Vionnet et chez Lanvin? Oui. Juste. Vous êtes allé au lycée? Chaptal. Bien. Collège Turgot, lycée Chaptal. C'est bien, on va voir s'il connaît sa vie. Tiens. L'école de journalisme, vous avez été viré ou vous êtes parti? Non, j'ai pas été jusqu'à la fin. J'ai pas été viré, je suis pas parti. C'est-à-dire que les 2 premières années, c'était l'école normale, et à partir de la 3e année, c'était les techniques de la presse. Donc là, ça m'embêtait un peu. L'imprimerie, l'école Estienne, tout ça. Oui, ça voulait bien être journaliste, mais pas imprimeur, quoi. Voilà, ça me gonflait un peu. Et alors là, après la guerre, vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Bob Duparc, à Saint-Germain. Il s'appelle Bob Duparc de Marsouli du Gabet de Touille. Non. T'avais plus d'encre? J'avais pas assez de place sur l'affiche pour tout marquer. Non, ce qui est génial, c'est que là, vous commencez à faire du cabaret, et vous faites un cabaret rue de Rivoli, d'histoire insensée, qui s'appelle l'Académie des Vins. Alors expliquez-nous, parce que là, il y avait les gens qui venaient, les cars qui venaient, comment ça se passait? Non, il y avait un cabaret qui était rue de Rivoli, qui doit s'appeler le Slow Club maintenant, qui est au 2e étage. Oui, on voit bien, il y a une affiche en néon qui est géniale. 2e étage en sous-sol,
Et le patron et la patronne avaient trouvé un truc, c'est qu'il y avait des cars qui faisaient la tournée des Grands-Ducs à Paris. Donc Pour ils les allaient touristes. au Lido, à Pigalle, et il fallait une cave Saint-Germain-des-Prés. Mais c'était très dur de se garer à Saint-Germain-des-Prés, c'était beaucoup plus facile de se garer à rue de Rivoli. Et comme les touristes n'y voyaient que du feu, les cars arrivaient à Saint-Germain-des-Prés, et nous, on avait fait un spectacle qui n'avait pas de début, qui n'avait pas de fin. Ça n'avait pas d'importance, puisque quand le car arrivait en haut, on sonnait, les types descendaient, le spectacle était commencé, et au bout de quelques temps, le guide leur disait « Bon, ben, c'est terminé, il faut repartir », et ils partaient avant que ça soit fini. Et alors, il fallait vraiment accréditer Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que vous, en fait, vous jouiez le temps Oui. pendant lequel les touristes étaient là. Après, le mec disait on va au Lido, et Voilà. vous arrêtez de jouer. Oui, Donc, il y avait une sonnette, dès qu'ils entendaient la sonnette, ils se mettaient à jouer. Voilà. C'est extraordinaire. Et alors, on nous a dit à un moment, mais il faut quand même que ça soit plus Saint-Germain-des-Prés. Oui. Alors, on a trouvé un mec qui ressemblait à Sartre, et on l'a mis dans un coin avec un bloc, et il écrivait il dit, ben, ça, c'est Jean-Paul Sartre qui est en train d'écrire son prochain. Eh oui. Et alors après Jean-Yann entre dans le show bibi, le show business. La show bibi, la show bibi, show bibi. Alors là, vous êtes engagé aux 3 bonnets par Jacques Canetti. Après, alors, service militaire. Et là, il faut reconnaître que vous avez une bonne gage. Vous étiez chargé du costume sous Louis XI. C'est vrai, ça? Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est absolument n'importe quoi. C'est pas vrai. Le mec qui fait les fiches. C'est moi qui fais mes fiches. Mais c'est moi, c'est moi qui fais mes fiches. Simplement, vous avez dû le déclarer. Vous avez dû le déclarer un jour. Un jour, vous étiez torché, vous avez dû dire au service militaire, je faisais le costume sous Louis XI. Mais non, j'ai fait mon service militaire, pour la première partie du service militaire, au service historique de l'armée. Bah oui. Mais ça, quand on est au service historique de l'armée, on n'écrit pas forcément l'histoire des jupons et l'histoire du vêtement sous Louis XI, qui n'était pas un fou de l'armée. Non, j'étais au service historique de l'armée où on classait toutes les choses qui concernaient l'armée et toutes les choses militaires. Bonne gage, quoi, quand même. Oui, pas mal. Bonne gage. Ça vous permettait de continuer à vous occuper de vos activités artistiques. Ça me donnait des loisirs, oui. Ouais. Ça me donnait... Bon, alors là, c'est l'époque des cabarets. Alors, ça dit plus rien à personne aujourd'hui. Les cabarets, l'Amiral, le Club 55, c'est des trucs... Plus personne ne sait ce que c'est. Et alors, à l'époque, vous rencontrez Jacques Martin, vous faites cette émission mythique qui s'appelle 1 = 3. On va voir d'ailleurs un sketch. Ce que je voudrais dire avant, c'est que j'ai reçu un email d'un dénommé Laurent Picon, qui est un Français qui habite en Hollande, et qui me dit, ma femme et moi, on a décidé de faire un enfant et de l'appeler Serge. Et quand l'enfant sera né, on lui offrira un chien et on l'appellera Magnéto. Magnéto, Serge. Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet allegro de Beethoven, eh ben, on sent encore vachement l'influence de Mozart. Hein. Faut dire que c'est la période charnière de l'évolution beethovenienne. Je suis d'accord avec toi, mais c'est plus sensible dans l'allegro que dans l'adagio. Hein. C'est en filigrane, quoi. Par le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. Car c'est du bac, maintenant. Bah oui, c'est du bac. C'est pas du Verschuren. Qui c'est qui joue, là? C'est François Chombier, ça, hein? Ah, François Chombier. Ah bah ouais. T'as vraiment pas de feuilles, hein. Mais tu reconnais pas l'attaque, hein, c'est Adrienne Flambard. Oh. Chambier, il joue plus d'ailier dans les aigus. Samedi dernier, j'ai de nouveau emmené les mômes à Saint-Louis des Invalides pour entendre Dupré. Ah, il est bien Dupré. Hein. Ah ouais, il est bien mon Dupré. vieux, il est bien Dupré. Il C'est fait le bien, poids, hein, moi je te le dis. Ouais, je trouve qu'il a une bonne persistance rythmique. Ouais. Mais tu vois, sincèrement, il joue bien, mais il sait pas servir de la deuxième viole de gambe. Hein. Ouais, ça des fois, il a la registration touffue. Mais quand il a un bon instrument, comment qu'il se défend? Je vais lire un peu, tiens. Qu'est-ce que tu lis? Peggy. Dis Bébert, tu serais chouette, tu sais ce que c'est que tu ferais? Tu m'en lirais un peu tout haut. Ouais. Je suis le roseau dressé dans le désert de la chrétienté. Je suis la triste fleur flétrie sous le pas des païens. Je suis la colombe qui chante dans la chapelle du Créateur. Je suis le cri d'amour de l'Occident. Qu'est-ce qui t'arrive, Fredo? C'est tellement triste ton Peggy, tu sais. Mais j'ai choisi le passage le plus marrant. Faut mieux que t'arrêtes parce que je vois plus clair, alors. Tu m'aimes? Jean-Yann Leroutier.
Il y avait aussi, bon, il y en a eu plein, il y a aussi le permis de conduire qui est très connu, qui était en latin, que tout le monde connaît, le permis de conduire. Et alors, en 64, il y a eu un sketch, alors là, vous avez une histoire terrible, c'est un sketch où il y avait Napoléon qui faisait une course cycliste avec ses généraux. Hein. C'est celui qui vous a fait virer, celui-là ou non? Non. Celui qui nous a fait virer, c'est... Jésus non. Celui qui nous a fait virer, c'est c'est un sketch qui se passait dans une église et où moi, j'étais en train de mettre des fleurs sur l'autel et puis Martin rentrait en moto. J'étais un rosier, c'est-à-dire c'était moi qui décorais. Et Martin me déshabillait. Et il me faisait du gringue et il baissait ma salopette comme ça. T'imagines? Pour Et hop, dégager la mon lourde. épaule. Ouais. Là, ça a été dur. Et puis un autre truc aussi où je faisais chouettes airs et où je jouais Viens Poupoule. Alors là, ça a déplu terriblement aux gens du... Alors voilà, donc ça, bon, moi, ça a été pour moi fondateur, et je pense pour beaucoup de gens aussi. Et en 65, vous rencontrez Claude Chabrol, et vous faites des films très importants. Vous faites Le Boucher, La Ligne de démarcation, Que la bête meurt, enfin, qui sont des films très importants. Godard, vous faites Weekend, qui est un film aussi très important. Et puis après, ça s'est un petit peu gâté, mais vous dites tout le monde croit que j'ai joué des navets, puis après les bons films. En fait, vous avez commencé par les bons films, vous. J'ai commencé à faire des bons films, j'ai fait les navets après. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait les navets avec une certaine volupté. C'est pas parce qu'on m'a pas engagé dans des bons. Oui, non, mais la preuve, c'est que vous avez Je trouvais ça bien de faire des films. Vous savez. Puis après les navettes, t'as refait des bons films. Oui, après, j'ai bien fait sûr, des mais bons sans films. arrêt. Non, mais, bien sûr. par exemple, vous savez, à cette époque-là, les comiques faisaient très peu de temps dans les films. Darry Cole faisait une demi-journée dans un film. Ouais. Et ça suffisait parce que les gens allaient le voir, ils l'entendaient. Oh, ça, qu'est-ce que c'est qu'il raconte Pécaillou? Les gens étaient ravis. Alors, tous les gens qui faisaient des films voulaient avoir au moins une demi-journée ou une journée Darry Cole. Et moi, j'étais avec Francis Blanche. Et nous, on nous mettait tout le temps dans le fond. Il y avait des scènes qui se passaient dans les films, n'importe où. Et nous, on parlait et on faisait les métèques. On était au bar et on parlait. Ouais. Et alors, le metteur en scène disait, allez-y, parlez, vous parlez entre vous. Hein. Alors, on parlait. Alors, bon, quand on ne savait plus quoi dire, on avait un code. Et on disait, je suis catholique comme vous. Ça, c'était le code. Alors, Francis disait, oh, je suis fatigué parce qu'hier, j'ai mangé trop avec mon cousin. C'était très difficile. Et puis, je suis rentré tard à la maison. Et puis, moi, je vais vous dire, je suis catholique comme vous. Alors, je savais qu'il ne dirait plus rien. Il fallait que j'enchaîne. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il vous raconte là? Essayez de plaisanterie facile. Moi aussi, jusqu'à ce que je ne trouve plus rien. Et moi aussi, je suis catholique comme vous. Et il avait eu le temps de retrouver. Il cherchait pendant ce temps un truc à pendant ce dire. temps-là, oui. Voilà une bonne façon de gagner Alors sa vie. quand il y a là, c'est un truc qu'on ne retrouvera pas, parce qu'évidemment, ça a été foutu à la poubelle, mais Ouais. c'est la même chose. S'il y a 8 prises, il y a 8 prises différentes. Oui, bien sûr, oui. Il n'y a jamais la même chose. Est-ce que vous croyez, vous êtes un grand acteur, est-ce que vous croyez que vous êtes un grand acteur parce que vous prenez ça par-dessus la jambe? Non, pas du tout. D'abord, je n'oserais pas dire, surtout à la télévision française, devant des milliards de gens dans le monde qui parlent français Vous ne croyez pas couramment, si bien dire. que je suis un grand acteur. Je dis Si, simplement nous, on sait que vous êtes un grand acteur. Merci, je vous remercie beaucoup. Je dis simplement que je suis un acteur plausible. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de choses qui me paraissent pas plausibles. Hein? Bon, si on me demande de faire un vétérinaire, je connais des vétérinaires qui ont ma tête, mon allure, mon comportement. Je peux faire un vétérinaire. Si on me demande de faire un camion, je connais des camionneurs qui ont mon allure, mon comportement, je peux conduire un camion. Si on me demande de faire un pianiste romantique avec Georges Sand, là, je ne fais pas. C'est Parce plutôt... que, oui. je ne peux pas faire l'aiglon. Ouais. Alors, quand vous avez eu le prix à Cannes, le prix d'interprétation pour Piala, pour Nous ne délirons pas ensemble, qui est un film remarquable, alors tout le monde vous admire, tout le monde chante vos louanges, et vous dites, bon, il suffisait que je baisse les yeux pour avoir l'air triste, je baissais les yeux pour regarder mon texte, en Il y avait fait. ces penses-bêtes partout dans la voiture. Ouais, et tout le monde criait au génie. Oui, mais je ne peux plus le faire parce que je vois plus clair. Alors avant, je pouvais baisser les yeux, lire mon texte en faux cul et on disait il est triste. Maintenant, si je dis, tu sais, j'ai de la peine et que je commence Alors, il y a un mec qui était comme vous. Il y a un mec qui était comme vous, c'était le chancelier Adenauer. Oui.
Parce que lui, c'est pareil, vous dites, on a toujours cru qu'il était vachement sérieux. Adenauer avait eu une blessure de Adenauer, faut dire, guerre. c'était le chancelier allemand après la guerre. C'est le premier chancelier allemand après Et alors, la il guerre. a eu une blessure de guerre qui lui a coupé les zygomatiques. Et les zygomatiques, ils sont de chaque côté du visage. Alors, je sais pas comment il a pu prendre un éclat d'obus double qui lui a coupé les deux, mais il se marrait pas, il pouvait pas faire autrement. Il y a un mec qui fait ça mieux que moi dans la lecture des textes, c'est Brando. Ouais. Brando, il touche pas une bille, il connaît jamais son texte. Et quand il a fait Apocalypse Now, il devait sortir d'une grotte. Et on pouvait, la scène était filmée d'un bateau qui était sur la rivière, donc on ne pouvait pas mettre un prompteur, on ne pouvait pas mettre quelque chose pour qu'il lise. Alors on a dû mettre son texte de l'autre côté de la rivière. Il a fallu mettre un texte de 20 mètres de haut. Ils ont construit un panneau gigantesque, ils ont écrit son texte à la bombe. Et vous dites, plus je souris, plus j'ai l'air triste. Parce que des fois, on vous dit souris, souris. C'est vrai, on a tout le temps envie de vous dire, pourquoi vous n'avez pas l'air content, souriez. Souriez pour voir, là. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. J'arrive pas, je veux pas que... Non, vous dites finalement qu'être acteur, bah oui, c'est comme un cordonnier qui a appris à réparer des chaussures depuis l'âge de 19 ans et qui connaît bien son métier, on ne lui demande pas d'être passionné, quoi. On a le sentiment que vous faites ça comme ça, bon, vous faites très très bien, mais avec une espèce de distance. Je crois que c'est le principe même du bon travail, c'est-à-dire que on n'a jamais... Il n'y a pas d'Oscar de la plomberie. Non. Vous comprenez? Il n'y a pas de gens qui se félicitent corporativement à longueur de journée comme nous. Ouais. Bon, je sais que ça vous a beaucoup touché d'avoir le 7 d'or, puisque j'ai vu des larmes couler sur vos joues. J'ai un cœur sous le costume noir. Voilà. Mais bon, vous vous rendez compte, s'il y avait les 7 d'or de la pâtisserie, les 7 d'or... Ça serait comme les camionneurs, ça serait comme les routiers, les mecs viendraient pleurer. Et alors là, bon, on continue la vie de Jean-Yann, qui est passionnante. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors au-delà de cette mélodie qu'on connaît tous, il faut savoir que Tout le monde il est beau, tout le monde était gentil était le premier film anti-pub, anti-société de consommation, anti-radio commerciale. Les mecs, ils bouffaient des... C'était le bec BD des années Ah oui, 60. c'était le bec BD des années 60, absolument. C'est-à-dire que les mecs, ils bouffaient... Enfin, vous avez vu le film, Laurent, les mecs... Film ils bouffaient- culte. Ils bouffaient des conserves, ils étaient couverts de boutons dans la radio le Très matin. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a un mouvement, vous savez ça, qui s'appelle les casseurs de pub. Vous connaissez les casseurs de pub? Non. Les casseurs de pub, c'est un mouvement de résistance à l'agression publicitaire. Il y a une journée sans achat. Bah oui, aujourd'hui, c'était la journée le 25 novembre. Aujourd'hui, c'était la journée sans achat. Aujourd'hui, j'ai Ah, acheté c'était 2 aujourd'hui. bagnoles. Ah oui, tous les mecs qui ont acheté aujourd'hui, ils ont fait un acte criminel parce que c'était aujourd'hui la journée sans achat. Et Ça aurait dû sauver des dindes, non? On va poser des putes. ils ont eu le temps d'aller voir leur môme en même temps. Et donc la publicité, ils disent, ça ramène l'être humain au rang de produit. Ils disent, la pub nous bestialise. La pub, c'est du totalitarisme soft. Vous pensez ça aussi? Non, de temps en temps, la pub est d'abord rigolote. C'est vrai, il y en a des très marrantes. Et puis, ça montre simplement qu'il y a des gens qui ont des idées. De temps en temps, c'est irritant parce qu'on ment. Et là, on le sait qu'on ment. Et c'est embêtant parce que la plupart du temps, on ment pour les produits pas chers. Donc, on ment aux petites gens. Vous comprenez? Si le mec, il dit, il fait de la publicité pour une robe du soir à 80 000 balles, et qu'il dit, regardez comme c'est Vous serez bien une fait, princesse, vous deviendrez une princesse. voilà, bon, bien ouais. brodé, bon, bah, ça va, un peu rien dire, mais c'est surtout les petits produits qui Ouais. sont les petites choses qui risquent d'avoir les grands-mères, et ça, c'est pas, Ouais. ça, c'est pas très bien. Cela dit, la pub, ça permet à plein de gens de faire ce qui n'existe plus maintenant, c'est le court-métrage. Ouais. Parce que dans le cinéma, il n'y a plus beaucoup de courts-métrages, donc par C'est conséquent... une bonne école, la pub, c'est C'est vrai. une bonne école parce qu'il faut être efficace. Magnéto, Serge. Croyez-vous encore qu'une croissance infinie est possible sur une planète où les ressources sont limitées? Le samedi 25 novembre, c'est la journée sans achat. Alors faites un geste pour la Terre. Arrêtez d'acheter. Voilà, c'était aujourd'hui. C'était la journée sans achat. Et voilà le journal, donc, casseur de pub. Donc, ça existe aux États-Unis, hein, ça s'appelle Adbuster. Il y a tout un mouvement comme ça de citoyens contre la On peut publicité. faire une journée sans pognon aussi. Oui, si ça on serait veut. drôle. Ça serait pas mal, il y aurait des mecs qui seraient à l'aise. Alors, mais vous êtes quand même très branché pognon, non? On a l'impression. branché pognon? Branché pognon. On a l'impression quand même que vous avez, comme ça, toute votre vie, vous avez un peu couru après l'argent, Si quoi. t'es alors que- emmerdé, tu dis que t'es catholique comme lui. Non, mais... Non, je sais pas.
Non. Mais bien sûr que je suis branché pognon. Ouais. C'est comme les rôles, c'est vrai. On dit, par exemple, moi j'ai dit ça plusieurs fois, j'ai dit, je reçois un scénario, on m'a dit, vous serez en costume de lin blanc, sur une plage, avec une très belle jeune fille qui va vous servir des punches, et puis un mec qui va vous éventer derrière, et vous allez poser votre main dans un sac de loukoum et l'autre main sur un sein. Ouais. Bon, c'est plus agréable que d'aller tourner Germinal dans les corons. Donc, forcément, c'est plus agréable de gagner de l'argent que de ne pas en avoir. Oui, c'est sûr. plus agréable d'être dans des beaux endroits que dans des endroits pouilleux. C'est plus agréable de bien manger que de manger de la merde. C'est vrai, oui. Et à ce propos, je voudrais parler d'une compagnie aérienne. Alors vous êtes un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un bobo. Vous savez ce que c'est un bobo? Non. C'est un bourgeois bohème. C'est des gens qui ont des idées de gauche et qui aiment bien le confort de droite. Ouais, bah oui, non, mais j'ai pas d'idée de gauche. Ah bon? Avant, vous disiez que vous aviez des idées de gauche. Ah non, Maintenant, non, vous faites non, même non, plus oui, l'effort non, de non, dire que vous non. avez des Ah idées non. de gauche. Il avait des idées un peu gauches, mais ça n'a Ouais. rien à Non, voir. mais parce qu'avant, avant, quand même, il disait j'ai des idées. Maintenant, non. Non, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, les idées de gauche, c'était facile à déterminer. Tandis que maintenant, les idées de gauche, quelle différence il y a entre les idées de gauche et les idées de droite? Ils sont tous pour l'économie de marché maintenant. oui, voilà, donc, Ils sont tous pour la mondialisation. Oui. Alors, vous êtes un jeune papa. Hein, vous avez Oui. quel âge il a votre enfant là? 9 ans. 9 ans. Vous avez changé d'avis parce que dans les années 70, moi j'ai retrouvé une déclaration sur les enfants qui Oui. était terrible. Les enfants, je les déteste. Réussir un mariage, c'est difficile, mais si on le rate, ça peut s'arranger. Un enfant raté, ça ne s'arrange jamais. Si j'en avais un, j'aurais pas la patience de m'en occuper. Et si des fois j'avais la patience, je lui inculquerais que des notions qui feraient de lui un malheureux. C'est un peu ça, parce que j'en ai eu un qui maintenant est grand et je m'en suis pas occupé beaucoup. Ouais. Je m'en occupe maintenant. Ouais. Non, il faut faire les enfants quand on est vieux. D'abord parce qu'on les emmerde pas longtemps, et puis deuxièmement, c'est quand on est jeune qu'on a besoin de vivre bien C'est vrai. et être embêté par des mots. Mais c'est vrai, alors vous avez qu'après, raison. quand on est vieux, on a le temps de s'en occuper. Bien sûr. Vas-y, on pouponne, c'est bien. Je veux dire. Mais vous avez une vraie philosophie, On c'est vrai. éduque, on fait tout un tas de choses agréables. Dites-moi, vous pensez quoi, Jean-Yann, de Jean-Pierre Bacry? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre successeur dans la... Non, il a un côté, vous avez, comme vous, quoi. Il a cette espèce de... Je sais pas s'il a le même humour que vous, mais en tous les cas, il a ce côté comme ça, complètement... Oui, oui. Le peuple. Misanthrope, ours mal léché, je Oui, dirais, c'est quoi. ça, oui. Hein? Oui, bah, c'est il y a- ça, ouais. Parce que vous, en fait, votre grand plaisir, c'est de bouffer à poil tout seul dans la cuisine, non? Ben, ça dépend. On peut bouffer à poil avec quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, je dis, si on... Ça lui arrive d'être un ours bien léché aussi. Non, mais c'est vrai que la solitude, n'est-ce pas, est un truc qui m'a toujours épaté quand j'ai vu des... Bon, peut-être qu'il y a des gens malheureux et qui sont encore plus malheureux parce qu'ils sont seuls, mais la solitude ne m'a jamais paru être une chose dramatique parce qu'on est tellement bien quand on est tout seul. Vous, il y a juste le perroquet qui vous griffe un peu l'épaule, quoi. Le perroquet, maintenant, il va bien parce qu'il a une copine. Ah, il vous emmerde moins, alors. Oui. Vous pouvez être à poil dans la cuisine, c'est bien ce que je disais. Là, il va vous arriver un truc terrible. Serge, s'il te plaît. Alors, Jean-Yann, vous avez voulu faire de la radio, vous avez voulu faire de la télé, vous avez voulu réaliser des films, vous avez voulu faire des affaires, vous avez une société de tournage de films français aux États-Unis et de films américains en France, vous avez voulu faire de la décoration d'hôtels. Mais si vous aviez choisi d'être que acteur, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui vous seriez un des premiers acteurs du monde? Je pouvais pas être seulement acteur parce que c'est pas moi qui ai choisi d'être acteur. C'était pas mon truc, moi. Je voulais faire partie du spectacle et surtout je voulais écrire des choses. Quand des fois on me demande, on me dit mais qu'est-ce que vous regrettez le plus? Je dis je regrette simplement que pendant des années on ne m'ait pas demandé d'écrire des dialogues parce que j'étais persuadé que je serais un bon dialoguiste. Ah, vous auriez pu jamais être un personne Michel me demandait Audiard, ça. c'est sûr, Voilà. oui. Ouais.
Et Audiard me le disait, d'ailleurs. Il disait, tu devrais écrire des dialogues, mais les gens ne voulaient pas. Mais je dis ça sans aigreur, puisque j'ai fait d'autres choses plus lucratives. Ouais. Mais pour moi, acteur, c'est pas le truc, évidemment, qui me passionne le plus. Ouais. Et si c'était à refaire, vous feriez la même chose? Si c'était à refaire, je referais la même chose dans les grandes lignes, c'est-à-dire que, mais par exemple, je ferais beaucoup plus de choses dans la décoration, ou beaucoup plus de choses dans l'urbanisme, Ah oui. ou beaucoup plus de choses dans des choses comme ça. Ah oui. Dans la musique. Pas trop dans la musique, je suis pas assez bien, je suis pas assez Ouais. bon. J'aurais adoré travailler avec des urbanistes, j'aurais aimé faire partie du projet Brasilia. Ouais. Tout sauf acteur, quoi. Non, pas tout sauf acteur, mais on est toujours acteur de quelque chose dans une société qui vous entoure. On rallume. Jean-Yann. Bien, donc Jean-Yann, vous publiez le dictionnaire des mots, qu'il n'y a que moi qui les connais. Voilà, zoom, zoom, mon garçon. Zoom, 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 zoom. C'est bien, vous êtes le meilleur public du monde. Et en plus, vous avez vu le nombre de jeux. Le nombre de jolis. C'est pas Jean. Vous avez vu le nombre de gonzesses qu'il y a là. Ah ouais, là, il y a pratiquement plus que des filles dans C'est cette pas un émission. libre-service, faut que tu te calmes un peu. Ah bon. Je vais vous faire une interview d'Ico, mais avant, il y a quelques emails intéressants, Laurent. Sur la Révolution. Alors, il y a un mec qui m'écrit un truc, il dit « Baffy, il dit qu'il faut bouger pendant le jingle, mais pourquoi sur Canal, pendant 1h30, il bougeait pas ?» Quelle mémoire, il a. Et alors, il y a le chien Kiki, dont la photo apparaît sur l'écran. Le chien Kiki a été abattu par son propriétaire parce qu'il bougeait pendant le jingle. Bien. Alors, jingle. Jean-Yann. Espérons que Samuel ne subisse pas le même Oh, sort. il y a un mouvement baffiste. Espérons Ah oui, que vous Samuel ne subisse pas le même sort que Kiki. Fais voir ton t-shirt, Samuel. Bougez par... Oh là 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 là. Ah, il y a une rébellion là, c'est terrible. C'est le début, hein. Mais le nombre, c'est fou. Le nombre d'emails que je reçois, tous les gens... Bien, alors je vais faire une interview d'Ico, c'est rigolo. Vous allez me donner la définition, j'ouvre au hasard, les yeux fermés, impôt. Escroc. Et je commence tout de suite par un gros mot, ouais. Bon, escroquerie fondamentale. Ah ouais, ah oui, c'est ça. Ouais. Attention. Amour. Oui. Imposture. Ah oui, vous pensez ça? Oui, non, c'est la même chose. Non, je dis, c'est la même chose que les impôts. Il y a des gens qui ne peuvent pas C'est le avoir premier d'impôts tiers parce qui est le qu'ils plus sont douloureux. pauvres, et puis il y a des gens très riches qui peuvent en avoir beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de sous. Iota. C'est pareil, il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'iota parce qu'ils ont de l'argent alors que les mecs n'en ont pas. Meuf. Alors ça, c'est... Vous vous rendez compte que dans le dico, il y a meuf. Voilà, maintenant. ça c'est un truc formidable. Il faut saluer Alain Ref parce que dans le nouveau Petit Robert, Ouais. il y a depuis longtemps un certain nombre de mots et il y a notamment meuf, keuf et tof. Et ça, c'est quand même... C'est fou qu'il y ait ça dans le Robert. Ça, c'est une belle Ouais. chose. Voilà. Ouais. C'est extraordinaire. Ça n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie française. Non, c'est pas dans le Parce Becherel que non plus. les académiciens font jamais la teuf, ils n'ont jamais touché une meuf. Et ils n'ont pas peur des keufs. Ils ont pas peur des keufs. Bien. Attention. Battant. 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 Bah oui, vous dites tout le temps, vous, je suis pas battant. Dès que ça devient un peu dur, je m'arrête. C'est vrai que moi, je suis pas un fan de l'escalier quand il y a un ascenseur. Hein. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi... Je vais en prendre un chez vous maintenant, qui est très très bien, c'est Clubbar. Vous le savez, c'est ce que c'est un Clubbar? je sais pas. Alors un Clubbar, c'est un gousset artificiel obtenu à la suite d'une intervention chirurgicale et consistant à créer une petite poche sous l'abdomen des fervents du nudisme pour permettre de conserver leurs cartes de crédit et quelques billets de banque sur eux lorsqu'ils sont nus sur la plage. Alors il y a toujours des phrases comme dans le Robert, des exemples. Nus sur le sable, nous nous amusions à lutter. Soudain, une douleur fulgurante me transperça. Sans le faire exprès, mon compagnon de jeu avait enfoncé son pouce dans mon clubard. Il est pas mal celui-là aussi. Il est très très drôle. Ouais. Il Est-ce est que vous savez plus ce que pas c'est mal. un ducé? Un ducé, c'est un jeune animal très sautillant. Mais oui.
qui se promènent dans la campagne en faisant des cuits miaou. La raison, c'est un cas, hein. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.